خاوتي خواتاتي صحة فطوركم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde plutôt, monsieur bonjour. Balak bonjour parce que beaucoup d'entre vous nous regardez vers Sahur ou là vers le début de la matinée de demain. اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة زول فلاوين. Nous sommes le jeudi 28 avril 2022. J'espère que vous allez bien, j'espère فطرتوا مليح. J'espère que vous arrivez à bien négocier la fin de ce Ramadan 2022. L'équipe راح نحكي لكم اليوم على un sujet. Ce sera un coup de gueule, mais ce sera un appel franc et sincère lancé aux autorités algériennes. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'on attend pour lancer la privatisation d'Air Algérie. Franchement, je ne comprends pas qu'est-ce qu'on attend pour privatiser Air Algérie ونتهناو من كاع المشاكل. Air Algérie, من الديبut تاع رمضان هذا, il y a eu énormément de problèmes. Énormément de problèmes. روحوا قراو يا جماعة Algérie Part, برك Algérie Part, قراو. On a parlé du malaise au sein des stewards et des hôtesses d'Algérie à cause du népotisme et du favoritisme qui est dans cette compagnie. هدرنا على l'affaire du trafic de médicaments et 3 employés d'Algérie qui ont été arrêtés, placés en garde à vue par la police française, par la gendarmerie française, la gendarmerie des transports aériens, l'aéroport de l'aéroport de Orly ou Roissy-Charles de Gaulle. هدرنا على البروبلème تاع la directrice de marketing تاع Air Algérie qui a été limogée à cause de la publication jugée maladroite sur l'héritage culturel marocain تلمسان. هدرنا على المشاكل تاع la perquisition اللي داروها la gendarmerie française au niveau des locaux تاع Air Algérie. هدرنا يعني يا جماعة بزاف والله يا جماعة غير بزاف يعني depuis le début de ce mois d'avril il y a eu plein de scandales et de problèmes à Algérie. Tout ça, les problèmes d'Algérie ont une seule source, c'est parce qu'il s'agit de l'entreprise étatique. parce que الناس دايره في بالها تاع البيلك تقول لك تاع البيلك يعني تاع الدوله. انا بارتي كاش واحد يخمم من الجيري على الانتيلي جينيرال، ما كاش اللي يخمم على لا كيفاش يقول لك، ما كاش اللي يخمم على la nécessité de préserver l'intérêt général, de défendre l'intérêt général, de penser à l'intérêt général. Donc ça n'appartient pas au privé, comme ça il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'investisseurs, il n'y a pas d'actionnaires qui surveillent leurs biens, qui surveillent leur business. خلاص مهلوك Algérie. La vérité ما نكذبوش على وحدنا. Algérie, son problème numéro 1, c'est parce que c'est une compagnie étatique. Lequel ne devient plus une compagnie étatique, elle devient une compagnie privée ou la mi-privée ou la moitié étrangère, moitié algérienne. Vous allez voir que sa gestion va totalement changer. Elle est à l'image de toutes ces centaines d'entreprises étatiques en Algérie qui sont déficitaires, qui sont endettées, qui ne rapportent absolument aucun sou au trésor public, qui ne font pas gagner de l'argent au pays, qui ne font que compliquer la situation économique du pays, qui ne font que collectionner les déficits, les dettes, qui ne font que aggraver et proposer de mauvaises prestations et provoquer et menacer le bien-être de la population algérienne. هذا هو المشكل تاع Algérie. شركة تاع الدولة. لا بروف حكينا لكم احنا يا جماعة. صرات غير صامو الحكايه هذه بين لي ستيوارت تاع الجيري. حكينا لكم باللي لي ستيوارت لي اوتيس صاري فيهم الباطل في الجيري. واحد اونتر بريسك 1300 اوتيس ستيوارت في الجيري نعيطوا لهم لو بيرسونال نافيغون كوميرسيال لو بي ان سي دون لو جارغون دو ترونسبور ايريان. كاين واحد لا ريسبونسابل يعيطوا لها مدام زوبيري. هذه مدام زوبيري qui est la première responsable de la direction de programmation des stewards et hôtesses. C'est la directrice qui s'occupe de programmer les PNC, stewards ou les hôtesses, sur les vols et les lignes aériennes qui relient l'Algérie au reste du monde. C'est-à-dire que sur les vols d'Air Algérie, chaque vol, il faut programmer c'est qui le steward, c'est qui l'hôtesse qui vont travailler au niveau de ce vol-là. Et en bas, il y a des rotations, il y a un programme à respecter. Les stewards et les hôtesses doivent travailler pendant un nombre d'heures bien déterminé, selon des prestations, selon un protocole bien déterminé, précis. Le transport aérien, c'est très strict, très sévère, parce que ça engage la sécurité des passagers, ça engage la vie des passagers. Bon, Madame Zoubiri, nous avons confirmé au cours de notre enquête les vols les plus prestigieux, les vols Alger-Paris, Alger-Pékin, Alger-Montréal, Alger-Bruxelles, Alger-Genève, Alger-Francfort, Alger-Londres, c'est-à-dire les lignes les plus prestigieuses qui يخدم فيهم un steward ou une hôtesse. d'abord مليحه parce qu'ils يباتوا à l'étranger régulièrement يروح مونريال Pékin ou Londres ou les derniers vols à Paris ou les derniers vols à Bruxelles la soirée ou là يباتوا ثم sur place باش le lendemain ils vont revenir. Donc ils vont avoir des frais de mission, ils vont avoir aussi des primes, souvent des primes en dinars ou là en devises. Donc leur salaire
va être gonflé à la fin du mois, ils pourront être bien payés. C'est ça ce qu'on appelle les vols prestigieux. Les vols les plus rentables, les vols les plus prestigieux de la compagnie, ce sont des vols qui relient les pays lointains, ou les grands pays européens, ou les grands pays de l'Occident. وهادو في Air Algérie, ils ضربوا على جالهم les stewards ou les hôtesses pour se positionner au niveau de ces vols-là, qui rapportent des primes encore une fois, et des privilèges comme des frais de mission de devise. هما هذه Madame Zouberi, qui est la responsable de la programmation des stewards هادو les vols, واش دير؟ اللي يمد لها les cadeaux, اللي يشيت لها، اللي يجيب لها اللي يعطي لها شويه دراهم، اللي يجيب لها يربح لها الملاحه، ان بو كادو، ان بو يجيب لها الماكله، يعني اللي يتابع celui qui lui donne des présents, des cadeaux، اللي يشيت لها، celui qui veut lui faire plaisir، celui qui a plaisir ما تقول له تجيب لي هذه الدواء هذا، تجيب لي الدواء هذا من الترونجي، تجيب لي هذه الروبا، تجيب لي هذا البارفان، تجيب لي هذا التليفون، celui qui exécute ولا qui satisfait ses désirs تحطوه dans les meilleurs vols. اما الاخرين لي زوتر ستيوارد مساكن اوتيس اللي ما يحبوش اللي ما يشيتوش، اللي ما يعطوش دراهم، اللي ما يجيبوش لي كادو، اترميهم تعطيهم لي موفي فول، هذوك الجي مارسي، الجي اليكونت، ولا لي فول انتيريور، الجي طابان الاسد، الجي جانيت، ولا الجي تونس، لي فول اللي ما فيهمش يعني بوكو دانتيري كوميرسيال، يا با دو بريستيج باسكو سي دي ديستيناسيون كي سون با بريستيجيوز و سي دي ديستيناسيون كي سون با لوانتان. كارثه يا جماعه، والناس اشتكاو هذه مدام زوبيري، وقال لك اللي اون تران دو تريتي elle fait du favoritisme de manière ouverte et assumée، وتمد اللي مد لها لي كادو وتمد له دي بريفيليج. des gens des stewards et des hôtesses ont dénoncé, ont déploré. واحد نحب يهضر معاه، وهذه pourtant هذه مدام زوبيري elle était très proche de l'ex-PDG تاع Algérie. بخوش علاش هو اللي جابها parce qu'elle était avant en Espagne, elle travaillait comme délégué commercial d'Algérie en Espagne. وعندها واحد الانفلونس اكستراوردينير، ولات هنا انتوشاب في اير الجيري، ودير كرحها كما تحب. اللي والله اللي ما يجيبلهاش كادو، واللي ما يجيبلهاش اون بوتاي دو بارفون، ولا اللي ما يديرلهاش سولوي كي نابليك با سون ديزير، ما الفا با لو بروغرامي. ولاد الشام ولاد الزواوله مساكن اللي ما يقدروش يجيبوا دي كادو، اللي ما يحشموا، ولا ما يحبوش يشيتوا والو، ترميهم vers des vols, elle va les marginaliser, elle va les mépriser, elle va les écarter. Ils ne pourront pas donc avoir une belle carrière au sein de la compagnie, ils vont se contenter, elle essaie de boucher les trous au niveau des autres vols qui ne sont pas des vols prestigieux كما قلت لكم. هذه ماهيش نورمال، كومبورتمون هذا علاش؟ باسكو اير الجيري شركه تاع الدوله، باسكو هذه مدام زوبي اللي كانت محميه مع لونسيان بي دي جي تاع الجيري بخوش علاش، وكم الجيري n'a pas de patron, n'a pas d'actionnaire, n'a pas d'assemblée générale ou des actionnaires privés, il n'y a pas de propriétaires privés qui sont jaloux ou qui surveillent particulièrement sévèrement l'utilisation de l'argent de l'entreprise, le fonctionnement de l'entreprise et qui veillent sur la rentabilité de l'entreprise. هذه مدام زوبيري دايره رايها parce que dans une compagnie privée qui est Air France, ou là, Air France c'est du public, quand dans une compagnie privée internationale, ou dans une autre compagnie internationale, ce genre de comportement ne serait pas toléré. Parce que là, on est en train de saboter. Au lieu de sélectionner les hôtesses et les stewards, les hôtesses de l'air ou les stewards, sur la base de la compétence, du mérite, celui qui a les meilleures notes, celui qui se comporte de la plus belle, de la plus raffinée des manières avec les passagers, non, on sélectionne les stewards et les hôtesses de l'air selon le népotisme, selon les cadeaux, selon les chipas, les enveloppes, les petits services entre le copain et copine. C'est pas comme ça qu'on gère une compagnie aérienne. Et après, on se demande pourquoi Air Algérie propose des prestations de services catastrophiques. Elle n'arrive ni à contenter ses passagers étrangers, ni à satisfaire ou à rendre heureux les passagers nationaux. هادو لي كومبورتمون سون تيبيك دون سوسيتي ايتاتيك الجيريان. نعطيكم un autre exemple، خرجنا لكم ان دارني اكزومبل ريسامون، خرجنا لكم من نوفيل افير تاع اون اجونس دو فواياج في وهران يعيطولها افريقيه. هذه افريقيه يا جماعه c'est une agence de voyage معروفه في وهران، les gens de Oran peuvent en témoigner. Chaque année تخدم العمره، chaque année على بالكم كاين en Algérie il y a la saison de l'Umra, il y a un cahier de charge qui est élaboré par l'Office national du pèlerinage et de la Umra qui établit des conditions, qui fixe des conditions de travail pour les agences de voyage qui doivent donc proposer des billets d'avion ou des packages، يعني des billets d'avion plus de 6 jours sur les lieux saints de l'islam باش يروحوا الحجاج ولا اللي يحبوا يديروا عمره يتجوزوا في مكه والمدينه المنوره ويجوا داخلين. Ça c'est des agences de voyage qui se sont spécialisées dans ce qu'on appelle le tourisme religieux. C'est une filiale très prospère en Algérie. Chaque année, nous avons de 30 000 à 50 000 pèlerins qui veulent aller faire le pèlerinage. Donc c'est un business important. L'agence africaine, elle voulait négocier normalement toutes les agences de voyage qui ils ont un quota dans les billets d'avion à Air Algérie. Ça se négocie, ils font un accord commercial. J'achète 20, 25, 30, 50 ou 100 billets, et je ramène, c'est moi qui
ramène les clients, qui ramène les voyageurs. Air Algérie donc négocie des prix, elles vont sur des prix de gros pour les billets d'avion ou des prix préférentiels. C'est des accords commerciaux qui sont négociés par les agences de voyage. Ils ont été écartés. Voilà, parce que le directeur régional d'Air Algérie fait Wahran Chentou Fouad, avec la complicité de son supérieur hiérarchique à Alger, monsieur Boutemmadja Sami, je vous donne même les noms, Boutemmadja Sami, qui est le supérieur hiérarchique direct du directeur régional d'Air Algérie Chentou Fouad, ils ont décidé d'écarter cette agence de voyage. وعلاش parce que son propriétaire ما حبش يتفاهم معاهم. ما حبش يمد لهم تشيبا، ما حبش يمد لهم دي كادو، ما حبش يمد لهم يعني دي تحت الطابله، ما حبش يمد لهم يعني دي روتري كوميسيون، دي كوميسيون ولا دي ريترو كوميسيون. ما قبلش قال لك انا ما نمدش تشيبا، كيما ما مدش تشيبا يلون ايكارتي، تقبوه وقالوا له روح اشتكي. السيد il est parti se plaindre، il était victime d'une véritable c'est des manœuvres de chantage. C'est des manœuvres de chantage. راح اشتكى وهدر وil a demandé un recours ودار وصارت une réunion d'arbitrage qui a été organisée au niveau du siège d'Air Algérie في Alger. وهذه la commission d'arbitrage lui a donné raison. Elle a reconnu le recours qui a été déposé par cette agence de voyage, il était légal et bien fondé. Et on va réétudier ton dossier. Air Algérie n'a pas le droit de t'enlever le quota TAC ou de te réduire le quota ou de ne pas t'accorder un quota de billets d'avion, puisque tu as été agréé par l'Office national de la Umrah et du pèlerinage pour prendre en charge des pèlerins algériens ou des touristes algériens, entre guillemets, pour les emmener jusqu'au lieu saint de l'islam. Il n'y a pas de raison que tu sois écarté. L'Algérie n'a pas le droit d'écarter une agence de voyage, ou là, sans aucune raison, ou là, en tout cas, juste parce que son propriétaire, ما حبش يمد شيبا، ما حبش يعطي des enveloppes. Bon, لحقت l'affaire jusqu'à la direction générale d'Air Algérie. Air Algérie, la divisionnelle commerciale, il y a madame Zibayer Siham, n'a absolument rien fait. Et pourtant, c'est elle qui devait réagir dans ce dossier, qui devait ouvrir une enquête et réclamer des explications. Et bon, elle n'a rien fait. Le dossier l'affaire va aboutir prochainement à un scandale. ولا حياة لمن تنادي. Madame Zibayer Hadi Siham, d'après nos vérifications, aujourd'hui jusqu'à à l'étranger. Elle demande un poste à l'étranger. Elle veut juste avoir l'autorisation, le feu vert de la direction générale, à l'étranger pour avoir un salaire en devise et un titre de résidence à l'étranger. Ok, l'étranger. Au moins, gagne cette promotion avec du mérite. Au moins, arrange-toi pour que ton service commercial, qui est quand même la clé, qui est la clé de la réussite d'une compagnie aérienne comme de toute entreprise économique, puisque c'est le service commercial qui permet à une entreprise de gagner de l'argent, de ramener des marchés, de ramener tout simplement des revenus à la compagnie ou à une entreprise, au moins qu'elle soit bien gérée. كان والو واحد ما لا بالو بها Air Algérie ناس كاع باينها باسكو ماشي تاعهم تاع الدوله. لو كان عندك un patron privé ولا des actionnaires privés تشوف est-ce que la division commerciale تمشي هكذا, est-ce que la direction régionale تاع وهران تمشي هكذا, est-ce que la direction de la programmation ولا تاع la PNC تاع les stewards تاع les hôtesses تمشي هكذا. Donc مشاكل تاع الجيري كل يوم لي بروبليم, كل يوم هاش ما عندي في الترافيك, واحد يجيب في الدواء, واحد يجيب لي سيجارات, واحد يدخل في لي تليفون, واحد يدير في لا دروغ, واحد يطلع في الكابا. تو سا باسكو ماشي تاعهم بالبيلك كيما نقولوا حنا عقليه البيلك. يعني البيلك سي ان مو ترك دافون à l'époque de la régence d'Alger. Le Beylek c'était un département de l'état algérien à l'époque, de la régence d'Alger. Le Beylek qui était gouverné par un bey, parce que comme c'est la propriété de l'état, donc c'est la propriété de personne dans l'esprit des travailleurs d'Algérie. Donc chacun abuse de ses fonctions, de ses privilèges, juste parce qu'il pense à juste pour s'enrichir personnellement. Tout le monde pense à son enrichissement personnel. Personne ne pense à l'intérêt général de la compagnie, comment la développer, comment la rendre plus prospère, moins déficitaire et plus satisfait. Comment satisfaire finalement les exigences des passagers. Il faut privatiser Air Algérie. Tous ces problèmes de népotisme, de favoritisme, de corruption, de trafic d'influence, de passation douteuse de marché, de dilapidation, tous ces problèmes vont disparaître quand tu vas ramener le privé. Parce que le privé, ما يقبلش انك الشركه تاعو يصراو فيها هادو لي phénomènes, mais يحبش يخسر دراهم, pour ne pas perdre de l'argent, il faut un bon management, une gestion exemplaire, de la rigueur et de la transparence. جيبوا يا سيدي احنا ماناش نقولوا بريفاتيزي لها 100%, بريفاتيزي لها 50%, à 70%. Moi c'est pas un problème si l'État algérien garde 30 ou 40%. Le reste, donnez-le à un privé international, à une grosse compagnie internationale qui va la gérer. Vous allez voir comment le pavillon national va devenir une fierté. Vous allez voir comment Air Algérie va devenir l'une des meilleures compagnies africaines, pour ne pas dire l'une des meilleures compagnies du bassin méditerranéen. Elle a le potentiel, elle a le nombre des avions, elle a les infrastructures aéroportuaires, avec Alger comme étant
la position stratégique de Alger au cœur de la Méditerranée. Donc on a de quoi faire à une grande compagnie aérienne, mais de privée. Surtout les étrangers. Mais il faut arrêter de penser la souveraineté. La souveraineté, c'est pas avoir une compagnie aérienne. Mais allez chez si tu ramènes un actionnaire privé ou là un actionnaire étranger, tu gardes des pourcentages. Mais trop à 100%, tu gardes ce qu'on appelle une minorité de blocage au niveau du capital d'Algérie. Avec l'étranger ou le privé ne peut pas décider comme il veut. Tu le surveilles pour préserver ce qu'on appelle la souveraineté du pays et les intérêts économiques du pays à travers le pavillon national. Mais le privé, la gestion de l'État, la gestion étatique, elle a totalement failli. On est en train de prolonger la vie d'un mode de gestion qui est archaïque et qui ne paye pas et qui n'apporte pas des résultats. Et on recule, ni qualité, ni revenu, ni chiffre d'affaires, ni rentabilité, ni bonne gestion. Allez, tout ça parce que la souveraineté. La souveraineté, تجيب لي غير الخسارة, وتجيب لي غير trafic d'influence, وتجيب لي غير favoritisme, وتجيب لي غير المشاكل. Donc, la seule solution est privatisons Air Algérie en toute urgence. Si nous ne privatisons pas Air Algérie en toute urgence, ce genre de phénomènes et de problèmes vont se cultiver, vont se multiplier, ce sera de pire en pire dans le futur proche. Et malheureusement, on va pénaliser 10 millions d'Algériens. Déjà, le transport aérien est un luxe en Algérie qui est inaccessible pour le commun des mortels. Là, il va devenir encore un luxe encore plus inaccessible jusqu'à ce qu'il devienne pratiquement un chemin de croix. Et pour voyager en Algérie, pour prendre l'avion, ça va devenir pratiquement une mission impossible. Voilà. Ça va devenir une mission impossible. Et ça se fait pas. C'est pas normal. Comme ça, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour d'autres émissions.